On s'éloigne de notre cap. Le cap n'est pas dans cette direction. Garde le cap. On s'éloigne de notre cap. Cap 181. Ralenti ou on va manquer la borne. Fin de zone de limite de vitesse. Continuez vers la piste. Début de zone de limite de vitesse à 90. Tout droit sur les traces. Quittez la piste. Sable. Doucement le bolide. Fin de zone de limite de vitesse. Tout droit sur les traces. Cuvert. Non mais t'as cru que ce jeu, il était arcade. T'as cru que t'étais là, t'allais jouer, comme Need for Speed, t'allais rouler, tranquillou, pépouze. Rien à voir, ce jeu va te pousser dans les derniers retranchements et il va te faire découvrir c'est quoi le vrai Dakar. Si tu suis bien cette vidéo, parce que je vais t'expliquer tous les points qui font de ce jeu une très belle réussite. En tout cas, bienvenue à toi. Aujourd'hui, je vais te proposer un test du jeu Dakar Desert Rally et on est parti directement pour l'introduction. Alors, à la base, moi je viens du sim racing. Donc, en gros, moi je joue à tout ce qui est Assetto Corsa, Competizione, e-racing, etc. T'as vu le setup derrière là? Oh. Il est pas stylé le setup de ouf, mais cette fois-ci, je voulais vraiment tester un jeu arcade. Donc, si déjà la chaîne te plaît, c'est ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi directement. Abonne-toi, j'attends. T'as cliqué ou pas avant de partir? Allez, on y va. Alors, ce jeu, il est fait pour qui? Bah, si toi, t'es là, t'es sim racer et tu te dis j'ai envie de juste chiller, ou alors j'ai envie de découvrir un tout nouveau style de jeu. Et franchement, ce jeu, je trouve que c'est une belle réussite. Pourquoi? Parce qu'il amène quelque chose de nouveau dans le game des jeux de voiture. Parce que t'as des jeux arcade, t'as des jeux simulation. Et pour une fois, on a un très bon jeu d'exploration, de recherche, bah en fait, de juste Dakar. Donc je vais t'expliquer qu'est-ce que tu vas trouver dans ce jeu Dakar Desert Rally. Quand tu vas arriver sur le jeu directement, on va te proposer trois modes. On va te proposer le mode sport, le mode professionnel et le mode simulation. Alors pour le mode simulation, tu oublies directement, il faut avoir le niveau 25 pour pouvoir y accéder. Donc tu as le temps avant d'y arriver. Il y a maintenant le choix entre le mode sport et le mode professionnel. Et je te conseille très fortement d'aller vers le mode professionnel. Alors comme tu as vu dans l'introduction de la vidéo, bah, je me suis perdu plein de fois. Parce que franchement, je t'ai perdu. Déjà, moi, je suis un gros novice du Dakar. Donc, si je dis des erreurs, les gars, l'espace commentaire est là. Bref, je voulais vraiment te dire que le mode professionnel, c'est celui que tu dois choisir. Pourquoi? Parce que le mode sport, en fait, ils vont te montrer les zones dans lesquelles tu dois aller. Et en fait, c'est un peu comme un checkpoint. Donc, en gros, t'as ton véhicule. Tu vois le checkpoint de loin. Il n'y a pas vraiment cette notion de perte, en fait, cette adrénaline de dire est-ce que je suis sur le bon terrain. Et quand ça va un peu trop vite et quand tu accélères un peu trop et que tu prends des risques, tu dis est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Est-ce que je suis la bonne trajectoire? Et vraiment, c'est ça qui va te donner vraiment ce sentiment, cette drogue de l'aventure du Dakar. Et franchement, il faut aller vers le mode professionnel, même si les premières fois, les premiers 10 minutes, 30 minutes, 1 heure même de jeu, tu vas t'y perdre et c'est normal, tu vas être ultra frustré. Alors au niveau des catégories des véhicules, tu vas en avoir 5, tu vas avoir les voitures, les autos, tu vas avoir les motos, les camions, les quads et les SXS, je sais pas trop c'est quoi, bref c'est une catégorie. Mais en fait la grosse différence c'est que sur les véhicules à 4 roues, donc les voitures, donc il y a 3 catégories, donc avec les camions, là tu vas avoir un copilote, donc tu vas avoir une personne qui va te parler dans les oreilles, tourne à gauche, attention, l'arbre, etc. Tu prends la moto ou le quad, bah à ce moment là t'as pas vraiment de copilote qui va te donner des instructions, tu vas avoir une boussole qui est un peu plus visible que l'autre. Alors qu'est-ce que je pense de ce jeu? Bah en fait ce jeu je trouve que c'est un excellent jeu, ça amène quelque chose de complètement nouveau dans le monde des jeux de voiture, parce qu'en fait tu as une énorme map dans laquelle tu vas progresser au fur et à mesure du temps, tu vas gagner des niveaux, tu vas découvrir des nouveaux endroits, et en fait cette map tu vas commencer avec une catégorie de véhicules, par exemple la voiture, et quand tu vas commencer avec cette voiture, tu vas faire hop, tes étapes, tu vas augmenter ton niveau, tu vas améliorer ton véhicule, tu vas peut-être acheter un véhicule plus élevé, et ensuite peut-être que tu as envie de changer de véhicule. À ce moment-là, tu vas peut-être passer sur la moto ou sur le quad. Et à ce moment-là, tu vas pas recommencer tout de zéro. En fait, la découverte de la map, d'aller sur d'autres rallyes avec des véhicules différents. Donc, tu peux prendre la moto, par exemple, et aller directement sur le rallye numéro 3 que tu as fait et pas nécessairement celui du début. Bref, en gros, c'est un peu répétitif sur ce point-là. Ça veut dire que quand tu as fait toutes les maps et quand tu as fait tous les circuits, en fait, ça s'arrête là. Ouais. En fait, c'est fini après ça. J'ai relevé 2 points négatifs sur ce jeu. C'est un niveau des graphismes. Alors, c'est un open world. À ce qui paraît, il y a 20 000 km² de map.
Après, je crois pas qu'il y a tout qui est encore disponible là, parce qu'il va y avoir des mises à jour qui arrivent. Il y a aussi, au niveau du pricing, ça coûte 40 € le jeu. Si tu veux monter à 60, je crois à 70 €. T'as le truc avec les saisons 1, saison 2. J'ai une 3080 RTX, j'ai un i9. Je suis quand même doté d'une machine de guerre. Et franchement, ça rame. Ouais, ça rame. Désolé de le dire, mais ça rame. Avec les effets de lumière du soleil, avec les effets de rivière, etc. Vraiment, ça chute de dingue à 30-40 FPS alors que j'ai une machine de guerre. Donc j'imagine même pas sur console à quoi ça va donner. Pour info, je joue sur PC. Le deuxième point négatif que j'ai à donner, c'est au niveau des informations de route. En fait, en voiture, le copilote, parfois il se trompe, tu vois. Et tu te dis, ouais, attention, tourne à droite, ah, t'es pas sur le bon cap, alors que t'es sur le bon cap. Tu vois, des trucs comme ça. Tu vois qu'il y a vraiment pas mal d'imperfections au niveau du guidage, de ton coéquipier qui te guide sur la piste. Et c'est assez frustrant parce qu'en fait, il y a une technique. Parfois, quand tu vois des concurrents passer, à ce moment-là, tu vas aller derrière eux, tu vas les suivre, et le gars il te dit, ah non, c'est pas le bon cap, c'est pas le bon cap. En fait, si, c'est le bon cap. Il y a juste un petit problème. Après, c'est vrai que la map elle est très grande, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à calculer, donc il se peut qu'il y ait des bugs, tu vois, de synchronisation avec le pilote ou autre. Donc ouais, c'est un peu frustrant, c'est vraiment un peu frustrant par rapport à ça, et de se dire que en fait, t'es dans la bonne route, mais en fait, ton coéquipier te dit ton copilote te dit que t'es pas dans la bonne route. Ouais, voilà, je trouve que c'est vraiment très frustrant. Alors maintenant, si tu te poses la question, est-ce que ce jeu peut être joué au volant? Parce que ouais, comme tu peux voir là, ouais, j'ai un volant. Et en fait, non. En fait, il n'y a que 30% des volants, je crois, qui sont compatibles. Donc, je vous mets la liste là. Il n'y a pas beaucoup de volants qui sont compatibles. Alors, moi, j'ai un Direct Drive 1 de Fanatec et il n'est toujours pas compatible. Alors, donc, je doute que mon pédalier le soit. C'est le DC Sim Racing qui, à mon avis, va être dans la liste. Mais genre, dans la liste de loin. Je suis pas sûr que je vais pouvoir jouer au volant à ce jeu. J'aimerais bien tester. Si c'est le cas dans le futur, je le ferai. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, énormément de volants qui sont pas disponibles. Donc, si tu veux y jouer au volant, fais attention à bien vérifier la compatibilité. En tout cas, les autres volants arrivent dans la foulée, mais actuellement, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de volants qui sont pas compatibles. Alors, au niveau du multijoueur, ça a l'air plutôt sympa, mais après, c'est assez basique pour l'instant. J'ai vraiment hâte de tester le multijoueur dans une version améliorée. Donc, je laisse un peu comme un mois pour que le jeu se mette en place, pour voir s'il y a des joueurs qui arrivent. Mais au niveau du multijoueur, j'ai testé ça. Normalement, il y a un lobby de 8 joueurs. Là, je suis arrivé avec un lobby de 4 joueurs et on était dans un mode sport. Donc, on avait vraiment tous les éléments d'aide qui étaient là, donc j'avais l'impression de plus rouler au niveau tu vois, un peu arcade, un peu hot lap, et il n'y avait pas cette notion de perte. Donc j'aurais bien aimé tester un multijoueur avec le mode plutôt pro, enfin simulation, celui du mieux quoi. Et voir un peu ce que ça donne, parce que c'est là où un peu tu peux aller vraiment chercher te perdre, etc. dans le jeu, et c'est là où tu peux, je crois, vraiment exploiter le potentiel de ce jeu. C'est pas dans le mode sport, enfin, je crois pas quoi. Alors au niveau de la physique, moi en fait je joue avec la manette, je joue avec la manette PS4. Voilà, la PS4 sur PC avec une adaptation. Je la trouve vraiment géniale. On est très loin d'un mode arcade. Parfois je perds le véhicule, ouais, parce que je suis sur une dune, il y a un transfert de charge, je perds l'arrière et le véhicule part. Et franchement, c'est assez fun. Au niveau de la moto ou du quad, là aussi c'est la même chose. La moto, dès que tu percutes un mur, t'es un peu mort, t'es un peu stone, même si tu reviens. Ok, là on est un peu dans l'arcade, mais même la moto, même le quad, il a vraiment sa physique unique. Même le camion qui est vraiment très calme. C'est un vrai plaisir de piloter, que ce soit en moto ou en quad. Et ça change un peu du véhicule et ça fait vraiment un nouveau vent frais. Alors j'ai vraiment énormément apprécié mon expérience sur manette, et je trouve que voilà, ça fait vraiment le taf. Surtout si vous venez maintenant d'un volant ou quoi, et que vous êtes juste fan de sport moteur, ça vaut peut-être le coup d'essayer de rouler là-dedans et de vous faire un kiff, les gars. Qui est-ce que je recommanderais ce jeu? Franchement, je le recommanderais à beaucoup de monde, surtout ma communauté. Vous qui me regardez, souvent c'est des gens de ma communauté qui aiment le sim racing. Si vous venez et que vous n'êtes pas de ma communauté, les gars, tapez-moi en commentaire. Je suis pas du sim racing, comme ça je sais qu'il y a d'autres personnes qui viennent de l'extérieur. Et si vous avez apprécié quoi qu'il arrive la vidéo, n'oubliez pas de liker au passage. Voilà, au passage. Pour qui je recommanderais ce jeu? Franchement, je le recommanderais pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un jeu qui est unique dans son genre.
C'est-à-dire qu'il a vraiment sa place dans le marché des jeux de voiture. On a cette sensation de découverte, cette open world qui est vraiment ultra gros. Je crois qu'il y a un énorme potentiel de croissance de ce jeu et d'évolution, parce que je crois qu'il va y avoir des maps qui vont être ouverts, il va y avoir des garages, le multi il va être élevé. Je vois qu'il y a un classement aussi, il y a une sorte peut-être un peu d'e-sport peut-être, je sais pas encore, c'est en train d'arriver, mais je crois qu'il y a un fort potentiel de ce jeu et moi j'ai énormément pris de plaisir à la manette, même si je joue toujours au volant. Et donc je crois que tout le monde a potentiellement une manette et parfois il faut juste aussi faire une pause de la compétition, du sim racing, etc. C'est bien parfois un peu juste de décompresser et juste chiller, quoi, prendre sa manette et se faire du plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, les gars. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et les gars, franchement, j'ai tourné cette vidéo, il est minuit 12. Là, les gars, on est en train de charbonner. J'avais vraiment envie d'avoir plein d'éléments pour vous donner un test plus ou moins crédible. Donc voilà, je vous laisse quoi qu'il arrive 2 vidéos ici, les gars. N'hésitez pas à aller la voir. Ciao, à bientôt.